bienvenue à tous, et pour ceux qui nous rejoignent sur l'après-midi. Donc on va poursuivre cette journée sur la doctrine sociale avec la deuxième table ronde qu'on a intitulée Du texte aux actes, silence, limite et portée de la doctrine sociale. Voilà, donc d'abord peut-être sur le déroulement de l'après-midi. Vous avez vu là, on est sur une table ronde jusqu'à, je pense du coup on va déborder un peu après 15h. Et ensuite on aura un forum des initiatives. Donc là l'idée c'est un peu comme ce matin, vous identifiez les initiatives qui vous intéressent. Le point d'entrée pour chacune c'est comment on passe de la doctrine sociale aux actes et l'engagement. Donc du coup vous avez le label Église Verte qui est dans le café là-bas, avec Laura Morosini qui est là. Si vous voulez voir comment on peut essayer de faire bouger sa parole sur l'écologie. Vous avez le café atelier le Dorothy, donc avec Vianney qui donc c'est un lieu un peu comme le Simone qui s'est monté à Paris, qui vous montrera comment il explore cette question de la doctrine sociale. Vous avez aussi la question de l'accueil des migrants en paroisse. Donc là ça va se passer ici, dans le coworking, avec le témoignage de deux paroisses, paroisse de Vèze et de Caluire, par exemple. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, il y a Clameur, la web-série, qui est dans la salle de réunion. Donc vous repassez dans le café et vous allez à droite dans la salle tout au fond. Donc une petite web-série qui a été faite pour expliquer l'encyclique du pape sur l'économie. Voilà, et enfin à l'étage ici du coworking, vous aurez le groupe Monette aussi en acte, qui est en fait le groupe écologie du Simone. Et l'idée c'est qu'on vous montre comment ce groupe fonctionne, comment il produit des initiatives, etc. Donc notamment la map qui a été déjà un petit peu parlé ici. Donc comment on peut monter un groupe écologie, un groupe chrétien, que ce soit en paroisse ou ailleurs, pour monter des initiatives. Voilà, donc maintenant on va introduire un petit peu cette table ronde. Là l'idée c'était d'aborder la question de la doctrine sociale dans la vie des chrétiens de manière très concrète, en se disant quelle est sa place aussi dans l'Église aujourd'hui et dans notre vie à chacun comme chrétien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris grosso modo ce qu'était la doctrine sociale, reste quand même la question de comment tout ça vit dans l'Église et comment le lien se fait entre ces textes qui disent aux chrétiens il y a des questions aujourd'hui sur votre temps qui sont primordiales, importantes à regarder, et les actes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a intitulé ça Silence, limite et portée de la doctrine sociale, en ayant une approche un peu critique de tout ça. Donc du coup on est à nouveau avec le père Luc Dubrul, qui est président recteur délégué de l'Université catholique de Lille. J'avais évoqué ce matin qu'il était docteur à la fois sur l'histoire des religions et en théologie, qu'il enseigne la DSE, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il a aussi été aumônier de mouvements comme le LCC, donc peut-être une approche aussi de la doctrine sociale dans le cœur de la vie de l'Église. Voilà, c'est peut-être précision à apporter par rapport à la table ronde de cet après-midi. Donc il y a aussi François Mandil, ancien élu écologiste, qui lui-même est engagé en écologie de longue date, qui était faucheur volontaire, et qui apportera un regard particulier en fait avec la question de l'Odette aussi. C'est-à-dire comment, en tant que chrétien engagé sur un domaine qui est l'écologie, je regarde l'arrivée d'une encyclique, ce qu'elle produit, etc. Et enfin, donc, Louise Roblin, qui est doctorante en philosophie politique, et qui travaille actuellement sur la nouvelle vision du travail dans la doctrine sociale, après l'Odette aussi, et qui a aussi fait un mémoire sur le renouveau théologico-politique apporté par l'Odette aussi. Voilà, donc 3 personnes qui vont pouvoir nous éclairer sur ce lien entre doctrine sociale et engagement et comment elle vit dans l'Église. Du coup, la première question que je vais vous poser, c'est comment est-ce que vous regardez chacun la diffusion de la doctrine sociale dans l'Église? Comment est-ce que vous l'avez croisée dans votre vie, ou pas d'ailleurs? Est-ce que vous considérez qu'elle est assez diffusée? Comment est-ce que vous expliquez qu'elle est peut-être pas très diffusée? Voilà, votre parcours, rencontre avec la doctrine sociale. Je commence par le début. Le parcours, c'est plus vieux. Alors, moi, comment je l'ai abordé, étant lycéen et étudiant, dans le cadre d'un mouvement d'action catholique qui s'appelait la jeunesse étudiante chrétienne, avec cette pédagogie
qui est une pédagogie de la doctrine sociale, voir, juger, agir. Donc, le pape Jean XXIII, il a formalisé dans l'encyclique Mater et Magistrat de 1961, les mouvements d'action catholique. Il faut faire attention dans le mot action catholique, en fait, à l'origine, c'est l'apostolat des laïcs, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle l'apostolat des laïcs. Et donc, on pratiquait très fort ça, voir la situation, juger à la lumière de l'évangile, et penser, réfléchir, et puis, quelle action. Et c'est comme ça que je suis entré dans la doctrine sociale de l'Église, quand bien même on n'emploie pas forcément le mot. Il faut faire attention, c'est pas parce qu'on ne parle pas, c'est parce qu'on ne cite pas, on n'emploie pas l'expression doctrine sociale de l'Église, qu'on ne la vit pas et qu'on ne la met pas en œuvre. Donc méfions-nous de cette affaire. À chaque fois qu'on met en fait, quand on met en œuvre socialement l'amour de Dieu, c'est-à-dire qu'on le traduit dans des institutions justes, etc., on est dans cette dynamique-là. Alors, sur votre autre question, c'était sur la diffusion. Forcément, on aimerait qu'elle le soit plus. Alors, il faut trouver les moyens qui conviennent à l'époque. Quand Rerum Novarum a été publié, ici, à Lyon, Albert Demain est venu faire une conférence devant 6000 personnes dans une usine. Et à cette occasion, il y avait des milliers de grandes affiches jaunes qui avaient été placardées sur les murs, qui contenaient des extraits, Rerum Novarum, et 50 000 exemplaires à Lyon, 50 000 exemplaires de l'encyclique avaient été distribués. Alors, ça, c'est un moyen de l'époque. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens. Sur le net aussi, vous parlez de clameur. Donc, ce matin, je parlais de l'application Ducat. Voilà, il faut trouver les moyens qui conviennent au temps d'aujourd'hui et bien entendu travailler à ce que ça soit le plus diffusé possible, avec aussi cette idée que des fois on peut avoir le schéma texte implique acte. Il faut toujours avoir en tête que les textes, ils viennent d'actes pensés, réfléchis à la lumière de l'évangile avant. Et que c'est vraiment une circularité qu'il faut penser et pas simplement une application linéaire mécanique. Alors moi personnellement, je suis rentrée dans l'église assez tard, donc j'ai découvert la doctrine sociale forcément tardivement aussi. En fait, j'ai fait un master en environnement, en sciences de l'environnement et puis politique de l'environnement, et je découvrais la foi à ce moment-là. Je me posais plein de questions, et là, la Laudato Si est sortie. Et pour le coup, autant il me semble qu'il y a une partie de la doctrine sociale qui est assez, disons, confidentielle. En tout cas, il faut rentrer dedans, il faut la connaître. Il y a peu de gens qui lisent des encycliques, en tout cas il y en avait peu jusqu'à assez récemment. Et pourtant Laudato Si a fait vraiment beaucoup de bruit dans les médias, dans la sphère politique. Donc je suis tombée là-dessus, j'ai l'impression d'avoir trouvé la réponse à toutes mes questions. J'ai fait mon mémoire là-dessus, et puis là, au CERAS où je travaille, je baigne dedans. Et je ne sais pas si c'est parce que je baigne dedans que je la vois partout, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de mouvements qui se la réapproprient, qui font des formations dessus, qui essaient de trouver des médias pour la diffuser, la vulgariser. Et qu'en fait, il y a de plus en plus de chrétiens qui essaient aussi de se coltiner toutes ces encycliques qui ne sont pas forcément évidentes à lire, mais qui apportent quand même un éclairage hyper important pour comprendre ce que c'est qu'être chrétien dans la cité. Mais je suis d'accord avec le père Luc Dubreuil pour dire que, en fait, à partir du moment où on dit qu'est-ce que c'est qu'être chrétien, et être chrétien dans le monde, on parle déjà de doctrine sociale, même si on n'en voit pas le mot. Donc même si il me semble qu'on se remet un peu à lire ces encycliques et à les enseigner, en fait, on parlait de doctrine sociale quand même depuis longtemps, quoi. Quand j'ai vu la question, parce qu'on avait les questions avant, quand j'ai vu la question, en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit que je ne savais pas très bien à quel moment j'étais vraiment rentré en contact, j'avais découvert. Alors ça rejoint un peu le fait que finalement on a un peu de mal à définir ce que c'est que la doctrine sociale. En y repensant concrètement, moi aussi, effectivement, c'est par l'intermédiaire des mouvements. Moi, j'étais au MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes.
Et en fait, c'est au MEJ que j'ai fait le lien entre un certain nombre de textes, de réflexions, où pour la première fois, je voyais concrètement la traduction de... je vais m'y reprendre, j'ai très mal préparé ma réponse, mais si je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous disiez ce matin sur la doctrine sociale, c'est l'Évangile, en fait, moi, fondamentalement, le moteur de mon engagement, c'est le sermon sur la montagne. Et c'est au MEJ que j'ai commencé à découvrir des textes qui traduisaient, qui réexpliquaient, qui essayaient d'interpréter à la lumière du monde moderne, et où ce que je ressentais à la lecture du sermon sur la montagne, voilà comment ça se traduisait. Et après le MEJ, je suis allé chez les Scouts de France à l'époque, et chez les Scouts de France, le texte de la charte de l'engagement des adultes bénévoles était, puisque le mouvement n'existe plus, était très très inspiré de Popularum Progresso. Et c'est la première fois que là, quand j'ai préparé mon engagement chez les Scouts de France, que j'ai lu à proprement parler une encyclique, et c'était à ce moment-là. Mais donc c'est assez progressivement que je suis rentré en contact avec des textes, et là aussi par l'intermédiaire des mouvements. Alors du coup, si on se dit que finalement il y a quand même une majorité sans doute de catholiques qui déjà sont un peu étrangers au terme de doctrine sociale, qui lisent très peu les encycliques, enfin, je pense que c'est même à l'échelle individuelle de chacun, soit une rencontre tardive, soit une rencontre parcellaire, soit pas une rencontre. On peut quand même se poser la question du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de doctrine sociale? Est-ce qu'on peut s'en passer? Qu'est-ce qu'elle apporte, quoi, voilà. C'est parti. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ben oui. Oui, parce que on se rend bien compte, le champ que vise la doctrine sociale, c'est la traduction elle vise surtout la traduction dans les institutions de l'amour. Or ça, c'est complexe. Et donc, c'est complexe, et donc il faut le réfléchir. Et si j'ai une responsabilité politique, j'ai l'évangile d'un côté, et j'ai la situation qui est la mienne d'une responsabilité politique. L'évangile m'invite au top. Or, comme homme politique, j'ai affaire avec une population donnée, avec une mentalité donnée. Et donc, il faut forcément chercher dans cette situation, compte tenu des forces, des capacités limitées des citoyens, quelle peut être la loi juste, ici et maintenant, qu'il faut. Et donc, il va y avoir un écart entre l'absolu de l'évangile que je porte et puis mon action politique ici présente. Donc il y a une tension. Et dans cette tension, et tant mieux qu'il y ait cette tension, et cette tension, on va aussi la trouver entre différents groupes de chrétiens, etc., mais on l'a d'abord à l'intérieur de soi. Cette tension, elle est riche, elle est féconde, il faut la réfléchir avec d'autres, pour trouver justement les meilleures solutions possibles ici et maintenant, les trouver, et puis chercher quels vont être les meilleurs compromis. Alors quand je parle de compromis, c'est pas dans le sens de compromission, mais sur la manière, qu'est-ce que c'est qu'un compromis? C'est porter le plus loin possible l'absolu de l'évangile compte tenu des limites et des contraintes existantes dans une société, dans une situation donnée. Chercher le meilleur compromis, pousser l'absolu de l'évangile aussi loin qu'on le peut ici et maintenant. Et en fait, c'est ça que Dieu nous demande. Mais pour faire ça, il faut le réfléchir avec d'autres, il faut lire des textes, il faut chercher, il faut accepter la complexité de l'action. Et donc pour ça, on a besoin aussi des différentes sciences sociales. On a besoin de la philosophie, on a besoin de la théologie,
Et la doctrine sociale, elle est justement une discipline qui se nourrit de cette interdisciplinarité pour agir le plus justement possible dans une situation donnée. Oui, en fait, je ne vais rien ajouter de très nouveau, mais il ne me semble pas qu'il y ait un enseignement absolument nouveau dans la doctrine sociale, c'est-à-dire que le père Dubrul rappelait ce matin que le docteur de la doctrine, c'est le Christ. Ce qu'apporte la doctrine sociale, c'est une espèce de lecture des signes des temps, comme on pourrait dire, c'est-à-dire d'être capable d'adapter une parole qui est universelle et presque intemporelle à quelque chose qui se vit maintenant et aujourd'hui, et d'être capable de lire l'histoire et lire les événements qui sont autour de nous et de dire mais en fait qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça. Et là, on citait la première encyclique sociale qui est Rerum Novarum. C'est vraiment ça, on se retrouve face à un problème qui est relativement nouveau, l'industrialisation, le prolétariat, une forme de travail qui est complètement, qui défait l'homme de toute forme de dignité. Et il faut prendre conscience qu'en tant que chrétien, il faut être horrifié face à ça. Et donc là, il y a des textes comme ça qui sont absolument nécessaires pour justement comprendre qu'en tant que chrétien, il faut réagir et aller se positionner là-dessus et vraiment agir, être tourné vers l'action. Et puis aussi, la doctrine en tant que chose vivante, pas en tant qu'un texte figé. Le père Luc disait tout à l'heure que ça s'inspire des sciences sociales, ça s'inspire des événements qui se passent là, aujourd'hui, maintenant, ça s'inspire de la tradition, ça s'inspire de l'évangile, et vraiment former une pensée à la fois nouvelle et ancrée dans quelque chose de très ancien, mais qui soit un dialogue, les textes encycliques se réfèrent toujours à des discours à des textes qui ont été écrits par des évêques de ci ou de là, ou même par des fidèles, ou en tout cas les textes des évêques se réfèrent eux-mêmes à des textes écrits par des fidèles. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est descendant, c'est quelque chose qui est très vivant, avec plein de gens qui se posent des questions de partout, même des chercheurs qui ne sont pas forcément dans l'Église, qui conseillent au Vatican, etc. Et donc en tant que doctrine vraiment très vivante et d'une pensée qui est en train de se créer en permanence, et d'un dialogue qui est en train d'avoir lieu, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire dans l'Église pour pas qu'on s'en croûte. Il faut évidemment qu'on réfléchisse à ce qui se passe en ce moment et qu'on réfléchisse à comment être chrétien aujourd'hui. Mais pour aller exactement dans le même sens et illustrer par une petite anecdote, il n'y a pas très longtemps, lors d'un débat avec un autre chrétien, je ne me souviens même plus du sujet, mais à un moment dans notre discussion, je fais référence aux évangiles. Et là, il me dit, mais quel péché d'orgueil! De toute façon, il y a plein de gens qui, depuis des siècles, ont réfléchi pour nous aux évangiles, et vous avez la prétention d'être capable vous-même d'interpréter les évangiles, alors qu'il y a déjà des gens bien intelligents. Saint Augustin nous a dit ça, donc c'est ça, crois-moi. Oh là là. Et en fait, j'ai des écailles qui sont tombées des yeux. Mais en fait, pour réaliser aussi à quel point des textes et une notion doctrinale imposée peuvent être figeants, justement, et en fait complètement nous bloquer. Et donc je crois beaucoup, moi justement, effectivement aussi, à cette question de réflexion permanente, de textes qui sont importants pour nous aider à réfléchir, parce que effectivement c'est parce qu'on ne peut pas réfléchir tout seul, voilà, c'est indispensable, et donc à la fois c'est indispensable, et dans le même temps voilà, mon texte ça reste les évangiles, et comment est-ce qu'on arrive à faire cet équilibre entre les deux, et enfin voilà. Alors puisque tu as la parole, peut-être continuer. Mais du coup, dans ton témoignage particulier à toi, qu'est-ce que l'encyclique Laudato Si est venu changer? À un moment, quand on est engagé en écologie depuis longtemps, que tout à coup le pape prend la parole pour dire voilà, j'ai publié un texte sur l'écologie, qu'est-ce que toi tu as vu que ça avait changé dans l'Église? Qu'est-ce que tu as vu
comme réaction en dehors de l'église, et qu'est-ce que toi ça t'a apporté personnellement? Est-ce que tu t'es dit, bon bah c'est chouette parce que c'est inscrit au magistère et il y a des trucs depuis le temps que je le pense, que ce soit écrit, ça me fait du bien, ou voilà, enfin, comment tu as vécu l'encyclique sur ce sujet? J'ai 3 quarts d'heure. Ouais, je suis obligé de raconter aussi un peu quand même mon histoire, c'est-à-dire que effectivement j'ai commencé à militer comme altermondialiste avec au début des années 2000 avec des associations catho. Je suis allé avec le CCFD dans les sommets altermondialistes et j'ai participé à un fauchage d'OGM. Pour rappel, les fauchages d'OGM, c'est à la base c'est la Confédération paysanne et l'Arche de Lanza del Vasto, donc c'est très catho. Et donc je militais effectivement, je me suis engagé, le moteur de mon engagement c'était bien ma foi catholique. Et puis après une fois qu'on est engagé, on se retrouve à être candidat, on se retrouve à faire des procès, puis à faire d'autres procès. Et puis donc j'ai été conseiller municipal et l'engagement politique est aussi quelque chose d'assez lourd, donc, et puis qui vous met dans des situations pas forcément simples, justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur comment est-ce qu'on traduit, il y a cet absolu qu'on partage, et puis comment est-ce qu'on le met en pratique, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, et ça, voilà, ça interpelle, et faire de la politique, parfois c'est devoir prétendre qu'on est sûr d'avoir la bonne réponse, parce que sinon on n'est pas crédible, alors qu'en fait dans le fond on sait qu'on ne sait pas la bonne solution. Et donc au bout d'un moment, tout ça pour dire qu'au bout d'un moment j'ai voulu prendre du recul, et donc je ne me suis pas représenté aux élections municipales, et c'était en 2014, donc c'était avant l'encyclique. Donc à partir de 2014, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à l'engagement politique. Mais tout ça pour dire que qu'est-ce qui a changé Laudato Si? Beaucoup de choses. D'abord, effectivement, quand je l'ai lu, dans un sens, je me suis dit, il n'y a rien de révolutionnaire. Ouais, je suis d'accord. Ok. En plus, alors Laudato Si a eu un énorme écho, mais finalement, Benoît XVI avait des choses pas tellement différentes que ça. Donc, voilà, à titre personnel, j'étais content que ça prête cette dimension-là, et j'étais content aussi parce que ce qui est l'une des particularités de cette encyclique, c'est qu'elle est adressée au monde entier. Et en tant que militant écologiste et militant chrétien, il était fréquent que des gens me disent, soit des écolos athées, soit des chrétiens pas écolos, me disent mais comment est-ce que c'est possible de concilier les deux? Et moi j'avais envie de leur dire, je ne comprends pas comment c'est possible de ne pas concilier les deux. Et là j'avais justement désormais un texte qui me permettait d'aider dans cette argumentation-là, quoi, et de dire, en fait, voilà, non seulement on n'est pas que quelques uluberlus à penser ça, mais en plus, c'est même le grand blanc là-bas, là, vous voyez, qui il pense pareil. Non, mais ça aide pour argumenter, et ça nous aide en crédibilité quand on est adhérent. Et puis, pour ce que ça a changé au sein de l'Église, je pense que c'est peut-être pas moi qui suis le mieux placé pour en parler, et on a plein d'exemples, et ce que vous faites ici est un exemple aussi, directement ou indirectement. Il y avait eu juste avant en France, si je reprends cet exemple-là, l'épisode Manif pour tous, qui a été difficile à vivre pour tout le monde et qui a aussi divisé les chrétiens. Parce que les chrétiens n'étaient pas, loin de là, tous sur la même ligne. Et je me suis moi-même durablement fâché avec certaines personnes. Et en fait, je me suis rendu compte que Laudato Si avait fait bouger certaines personnes, et des gens avec qui je croyais que je ne pourrais plus jamais rediscuter, et en fait, notre porte de réconciliation, et ce qui a fait qu'on s'est retendu la main et qu'on a été capable de rediscuter, même si on n'était toujours pas d'accord sur tout, ça a été Laudato Si. Et ça a été cette question-là qui a fait bouger pas mal de monde, et qui m'a fait bouger moi aussi. Je prends la même question. Oui, alors moi ça m'a complètement confirmé aussi
dans ma démarche, moi j'étais en train de me dire il faut que je fasse une thèse sur l'écologie globale, ça va être bien, l'écologie intégrale. Donc oui, je pense que c'est ça, il y a eu plusieurs forces en fait, ça a confirmé beaucoup de gens qui étaient dans cette démarche-là, et beaucoup de personnes qui étaient investies en tant que chrétiens dans les mouvements écologistes, ou qui essayaient de concilier social et environnemental, qui disaient là il y a quelque chose de fort, et l'Église n'a pas forcément un discours très cohérent là-dessus, et ça les a encouragés, et ça leur a donné beaucoup de légitimité. Ça a permis aussi, comme c'est sorti pile avant la COP21, et ça a eu un écho médiatique et politique assez incroyable, et ça a permis aussi de montrer que l'Église s'emparait de ces questions-là, et ça a permis du coup un dialogue avec tous ces gens qui étaient engagés dans des mouvements écologistes qui sont parfois assez éloignés dans la manière de concevoir le rapport de l'homme à la terre, par exemple, de l'écologie chrétienne, mais justement ça a permis un dialogue et une réflexion beaucoup plus riche, il me semble. Et puis, une des grandes forces de Laudato Si', c'est que ça a rassemblé des mouvements qui étaient jusqu'alors très séparés. Le catholicisme social qui était plutôt tourné vers les exclus, les pauvres, etc. Et puis, les catholiques plutôt tournés vers les questions environnementales. Et là, le pape François qui dit, mais en fait, c'est exactement la même chose, et il faut prendre ces deux questions comme une seule et même question, et y donner la même réponse qui est l'amour de la vie finalement et le soin de la maison commune. Donc c'est ça, je pense que c'est ça qui a principalement changé, c'est donc de renforcer des dynamiques qui étaient déjà existantes, d'en lancer d'autres évidemment, et puis de rassembler. En fait, les papes précédents ont beaucoup parlé d'écologie. Simplement, ça n'a pas fait tilt. Mais ils en ont parlé. Paul VI, en 70 et 71, il parle de la véritable catastrophe écologique. Et il écrit que, en 71, que l'homme est en train de détruire la nature et il va se détruire lui-même de cette façon-là. Donc en 71. Et ils n'ont pas cessé d'en parler. Mais le problème, c'est que les choses sont reçues à un moment donné en fonction de l'état aussi d'une population. Alors là, Laudato Si' a un effet, je pense, assez considérable, et pas seulement pour l'écologie. Donc le pape François est dit fort que ce n'est pas une encyclique écologique, mais que c'est une encyclique sociale. Mais que ça nous oblige à repenser de façon large et d'articuler ensemble l'écologie, l'économie et la politique. Et donc de réorganiser ces affaires ensemble et de se placer aussi les uns les autres et de susciter une réflexion de toute l'humanité sur la fin de l'humanité, c'est-à-dire sur sa finalité. Et ça, je trouve que le pape François, il oblige beaucoup à travailler la sagesse humaine, à travailler la culture et à faire en sorte que finalement la dimension spirituelle, elle soit plus mise en valeur pour toute l'humanité, et on a là une clé justement pour la transformation sociale. Alors du coup, et puis à partir de l'exemple de Laudato Si', on voit bien comment la doctrine sociale peut en fait être une source très riche à la rencontre entre les évangiles, entre ce qui a pu être écrit au cours des siècles justement sur la doctrine sociale, c'est-à-dire les fameux principes qui ont pu être posés, et les problèmes d'une époque, c'est-à-dire du coup on peut puiser dans ces textes une forme de synthèse entre tous ces aspects nourrissante. Et du coup, aux Altercato, c'est comme ça en tout cas qu'on essaie de regarder, et qu'on s'est penché sur ces textes, sur certains sujets, et on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose aussi d'un peu désarmant. C'est-à-dire que souvent, par exemple, je ne sais pas, on faisait une séance de doctrine sociale sur la question de l'éducation, ou sur la lecture de telle ou telle encyclique. Et alors, du coup, les personnes qui n'avaient pas forcément lu les textes se disaient c'est bien, parce que ça va me donner des clés, et ça va me donner des points un peu fermes à partir desquels m'engager. Et en fait, une fois avoir lu les encycliques, étaient plutôt désarmés, parce que, en fait, la doctrine sociale n'est pas non plus un programme politique, ne dit pas quoi faire, comment, etc., mais pose plutôt des clés de lecture, ouvre des voies. Et donc, du coup, c'est là qu'on peut se demander le lien entre tout ça et l'engagement. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est dit
j'ai pris conscience autour de moi de problèmes de mon époque. Ça tombe bien parce qu'il y a des textes qui en parlent et qui en parlent en faisant le lien avec ma foi. Mais en même temps ne livre pas forcément des clés très claires pour s'engager. Donc voilà, comment se fait le lien entre la doctrine sociale et l'engagement? D'accord. Alors, je veux dire, tant mieux si on n'a pas des directives toc toc toc, parce que sinon ça voudrait dire que les catholiques seraient des moutons et qu'ils auraient simplement à appliquer des choses. Or, ils sont créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire avec une intelligence créative. Et donc tant mieux s'ils ont à mettre cette intelligence créative dans l'interprétation des choses, et tant mieux si les encycliques, encore que dans l'Odette aussi, le pape François, il est des fois très pratique et précis quand il dit trier vos déchets, éteignez les lumières, etc. Donc il a quand même des choses comme ça. Hein. Mais c'est bien qu'on n'ait pas un programme politique qui soit comme ça déterminé. Il y a des principes, mais ensuite, leur mise en œuvre, il peut y avoir voilà, un principe, c'est que tous les gens doivent pouvoir vivre dignement dans une société. Par quel modèle et système économico-politique vous allez mettre ça en œuvre? Ben, il y a des choix divers qui sont possibles. Et tant mieux. Et tant mieux s'il y a des discussions entre chrétiens, tant mieux si on n'est pas, si on n'a pas tous la même option. Tout ça peut à condition de le justifier et d'en discuter. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que, en fait, on agit comme on pense. Et donc, la doctrine, le fait, les textes de la doctrine sociale de l'Église nous provoquent à bien penser. Et le fait de penser, alors bien penser, j'ai un professeur qui disait, tout ce qui est pensé doit se terminer en prière, autrement c'est qu'on n'a pas bien pensé. Ça veut dire quoi? Que voilà, c'est un filtre. Est-ce que mes pensées, je peux les causer avec Dieu? Est-ce que ça peut se causer ensemble? Et donc ça, c'est un bon filtre du fait qu'on pense correctement, ou le plus correctement possible. Et en fait, nos idées, elles s'incorporent en nous sous forme de disposition à agir de telle façon plutôt que de telle autre, c'est-à-dire en vertu. Une vertu, c'est une capacité à agir. Eh bien, plus on pense, on cause sur ces questions-là, plus les vertus sociales s'incorporent en nous et vont faire que dans une situation donnée, où on n'aura pas le temps de bien regarder et de bien réfléchir, on va quand même bien agir parce que notre intériorité, elle aura été forgée d'une bonne façon. Et donc, passer du temps à travailler les textes, même si on ne voit pas une application immédiate, eh bien ça forge notre intériorité, ça forge notre habitus, et donc ça met en nous une intériorité qui est favorable à de bonnes actions. Et ça va ressortir dans la spontanéité de l'action. Non, le moteur de l'engagement, je me répète un peu, mais le moteur de l'engagement, c'est aussi ce que le Christ a mis en nous, enfin, de façon... moi, ma foi me disait que j'avais envie de participer à changer le monde et à le rendre meilleur, et j'ai commencé comme ça, et puis j'ai choisi une voie, parce que j'ai choisi une voie, et c'est s'est ouverte à moi, et puis j'ai avancé, et après, pour enrichir, et pour la... Oui, et puis pour être sûr d'essayer de changer dans le bon sens, parce que heureusement, je ne pense pas de la même façon aujourd'hui que quand j'avais 18 ans. Mais pour pouvoir enrichir cette réflexion, je me suis enrichi des textes. Mais le moteur de l'engagement, c'est pas une fois que j'ai lu un texte et je me suis dit, bon, bah d'accord, je veux bien, il va falloir que j'aille faire ça.
Merci. Et du coup, si on se donne un peu des perspectives aujourd'hui sur la doctrine sociale, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels il mériterait qu'il y ait une forme de doctrine sociale? Et est-ce que finalement, à partir de ce qu'on s'est dit des formes aujourd'hui, on ne peut pas se poser la question des limites? C'est-à-dire, en gros, si on se dit aujourd'hui, c'est pas la question du travail, tout ça mériterait, avec ces nouvelles formes, on en parle souvent, liées à l'ubérisation, etc. Est-ce que ça mériterait que le pape fasse une encyclique? Ou est-ce que finalement la bonne manière d'agir, c'est pas ce que fait le pape François aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de communication, ou l'intervention de l'Église pour parler des problèmes de la société, ça va être plutôt une intervention publique, médiatique, relayée de manière régulière et efficace. Et voilà, il y a ça aussi qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire la montée de la communication dans notre quotidien. Et donc du coup, comment se situe la doctrine sociale par rapport à tout ça? Et en même temps, quels seraient les sujets sur lesquels on attendrait une parole de l'Église? Donc, il ne faut jamais oublier, on l'a dit un peu ce matin, mais je le redis encore, l'enjeu, c'est le faire. L'enjeu, c'est le do. Là-dessus, donc ducat, c'est le fait de faire. Et j'ai là-dessus en tête une réflexion dans le film Malouit, si vous avez vu, je suis du Nord. Hein, donc, et il y a un moment, Christian Van Peteghem qui dit dans le film « We know what to do, but we do not do. We know what to do, but we do not do. » C'est ça le problème essentiel. Et donc, l'enjeu de toute cette communication, c'est provoquer à faire et à bien agir. Et donc, il faut chercher là tous les moyens qui peuvent concourir à cela, qui vont faire que les gens vont bien agir. Et alors, il y a ce que l'Église peut faire, mais il y en a bien d'autres qui font. Moi, je suis assez soufflé là, tous les jours à Europe 1, une émission de 3 quarts d'heure qui s'appelle Circuit court. Donc tous les jours, et ils trouvent plein d'expériences, on peut toutes les baptiser quasiment. C'est pour dire qu'il y a un élan social sur ces questions qui parcourt la société. Et tant mieux, parce que l'enjeu c'est quoi? C'est pas que l'Église dise le bon discours. L'enjeu, c'est que toute l'humanité vive au mieux, vive le mieux possible. C'est ça l'enjeu. Et à travers ça, il y a une communion dans l'action qui peut précéder une communion de foi. Quand on est ensemble dans l'action, et d'ailleurs, c'est là-dessus finalement que se joue la vie. Hein, c'est sur on va pas être jugé sur la foi, on va être jugé sur l'amour. La foi sauve, mais on va être jugé sur l'amour. Et donc, quand on met en œuvre avec d'autres des pratiques où les gens aiment plus, eh bien, on permet d'anticiper cette communion finale qui nous attend à la fin des temps. Et ça peut se faire avec des populations entières. Voilà donc l'enjeu principal. On parle d'encycliques, c'était toi Marilène qui parlait d'encycliques à écrire, par exemple sur le travail. Ça m'arrange que tu aies abordé cette question puisque je fais ma thèse dessus. C'est ça. La plupart des encycliques ont été écrites pour réagir à un état de fait. Par exemple, une certaine organisation du travail qui vient poser des questions sociales, voire morales. Et l'Église se positionne sur ces questions en disant mais nous, du fait de l'enseignement de l'Évangile et du fait de notre tradition, voilà la réponse qu'on voudrait apporter, ou en tout cas voilà le regard qu'on pose sur ces questions-là. Il est clair que la question du travail a beaucoup changé depuis Rerum Novarum. Enfin, d'ailleurs, la doctrine sociale a été actualisée depuis, mais ça n'empêche que là, le travail est en train de changer de figure vraiment très rapidement.
et que le discours qui était tenu, même s'il tient encore dans son intention, c'est-à-dire que toute la question de la dignité du travailleur, etc., et puis des droits des travailleurs, tout ça évidemment tient encore, mais la manière d'en parler change du fait que le travail change. Donc moi ça me semble important en tout cas d'actualiser en permanence le discours de l'Église sur les problèmes de société, parce que la société change, non pas parce que, je ne sais plus qui posait la question, c'est Paul derrière, non pas parce que l'Église est la remorque de ce qui se passe dans la société, mais parce qu'il importe d'une part d'apporter un regard en particulier sur ces questions-là, et puis aussi, le pape François, dans la Laudato Si, il dit qu'il faut engager une révolution culturelle courageuse, si ça c'est pas un appel à l'action et à l'action avant même que les choses se soient passées, je sais pas ce que c'est quoi. Donc il faut actualiser le discours du fait que les choses changent, et puis aussi être capable de prendre en main la situation et créer dès maintenant, par exemple, des nouvelles formes de travail, parce qu'on parle de travail, mais créer une société qui est meilleure que celle de maintenant. Et d'autant plus que, par exemple, dans la Laudato Si, le pape apporte une pensée qui me paraît un tout petit peu nouvelle, qui est le fait de penser ensemble questions sociales et questions environnementales. Ça, c'est une exigence qui invite à repenser la question du travail, parce que la finalité du travail, on a beaucoup insisté sur la dimension humaine. Le père Luc rappelait ce matin la dimension subjective du travail qui avait été rappelée par Jean-Paul II dans la Bohème Exercens. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, le travailleur qui trouve sa dignité dans le travail du fait qu'il travaille, qu'il a un rapport à la matière, etc., puis du fait qu'il a des relations avec les autres hommes qui participent à la société, qui nourrissent sa famille, etc. Et là, le pape François nous dit, et parce qu'il prend soin de la maison commune, ça apporte quelque chose d'absolument nouveau qu'il faut réfléchir. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'il faut actualiser. Je me faisais une réflexion sur la question de qu'est-ce que c'est qu'une parole d'église. Il me semble que la doctrine sociale, enfin, moi je le vis comme ça, une encyclique et parole d'église, mais un édito de famille chrétienne, une prise de position du Secours catholique, du MRJC ou des Scouts d'Europe, l'église du Congo qui se dresse contre Kabila, les associations chrétiennes fédérées au sein de la Via Campesina qui prennent parole au moment de la Journée internationale des luttes paysannes, tout ça c'est parole d'église. Enfin, moi je le vis comme ça. Et donc ils prennent la parole, et il me semble qu'au sein de l'Organisation internationale du travail, il y a aussi des organisations chrétiennes, je m'explique très bien. Et donc pour moi, ça participe à cet enjeu qui est comment est-ce qu'on rend le monde meilleur, et qu'à la fin, on y participe. Et j'aime bien dire, j'ai jamais trop trouvé peut-être que je dis une énorme bêtise, mais j'aime bien répéter que quand on est baptisé, on est prêtre, prophète et roi, quoi. Et que on est légitime pour parler, et voilà, parlons. Et donc si on veut, continuer à changer le monde et à partager et à diffuser cette espérance qui nous porte, engageons-nous, et puis chacun dans son domaine, et là où il a envie, et là où il sera le meilleur. Et comme tu avais posé ta question en disant sur quel sujet il faudrait une nouvelle encyclique, en 2 secondes, je me suis dit peut-être qu'il y a une encyclique qu'il faudrait, on pourrait appeler ça, je sais pas, en latin ou n'importe quoi, mais arrêtez de faire la gueule. Non, mais soyez des chrétiens souriants, arrêtez de croire que tout va mal, parce que alors c'est peut-être spécifique à l'Occident, parce que je connais forcément plus l'Occident que le reste du monde, mais on a un peu tendance à se comporter en forteresse assiégée et à se dire le monde nous veut du mal à nous chrétiens et tout va mal, et je pense que c'est la plus mauvaise façon pour être missionnaire. Et sur la finance, je pense qu'il nous manque une réflexion forte et approfondie sur la finance. Merci. On va peut-être laisser la parole maintenant pour quelques questions. Est-ce que quelqu'un peut venir prendre le micro pour m'aider? Parce que je ne peux pas passer. Merci.
Alors, moi aussi, j'aurais voulu rebondir sur la question de Marie-Hélène, que je trouvais très intéressante. Quels sont les prochains sujets pour une encyclique sociale? Et le problème, c'est que je me demande si, pour parler de certaines inégalités dans la société, l'Église ne va pas devoir remettre en cause une autre partie de son programme auquel elle tient particulièrement, qui est sa vision de la famille un peu traditionnelle. Je pense que le cas des inégalités économiques, sociales, enfin plutôt sociales, disons, dont souffrent par exemple les personnes transsexuelles ou même encore homosexuelles dans beaucoup de régions, concerne directement la doctrine sociale de l'Église. Et le problème, c'est est-ce que du coup la doctrine sociale de l'Église ne vient pas se heurter à une conception encore peut-être un petit peu traditionnelle de la famille et du coup, est-ce que la prochaine encyclique sociale, ça ne peut pas être un texte, peut-être sur la finance, pourquoi pas, mais aussi sur le statut du transsexuel dans l'Église, par exemple. Il y a d'autres questions, C'est des avis, là, c'est pas des questions. Moi, c'était un peu une question un peu dans le même sens, mais c'est parce que vous avez dit, par exemple, dans le cadre de l'encyclique de 1970, finalement la question écologique était déjà présente. Et finalement, le discours n'a pas pris, parce que peut-être que la société n'était pas prête. Et du coup, je me demande, parce qu'on voit qu'un autre des enjeux actuels, c'est l'égalité femmes-hommes. Et donc la question que je me pose, c'est qu'à une époque où finalement le droit de vote des femmes a été acquis assez tardivement, est-ce que dans les différentes encycliques, il y avait déjà un discours, on va dire, d'égalité femmes-hommes qui était en avance sur, ou en tout cas, est-ce qu'il y avait des pistes où finalement on a beaucoup avancé sur ce sujet, parce que je ne connais pas très bien les encycliques, les différentes encycliques. Je n'ai même pas lu tout seul, donc je suis assez profane par la matière. Je sais pas si. Allô. Non, j'avais une question sur la. Parce que moi je suis sorti pour prendre le projecteur, mais je ne sais pas si vous en avez parlé, mais sur la réception de la doctrine sociale, j'avais l'impression que vous étiez un peu angélique, c'est-à-dire que il me semble qu'il existe actuellement dans l'Église catholique un fort courant d'opposition au pape François en particulier. Et en fait, quand on regarde de près, c'est une opposition qui est structurée par une opposition de fond à la doctrine sociale, notamment parce que la doctrine sociale, elle implique de tenir ensemble des questions qui apparaissent dans le champ partisan disjointes, comme la question de l'embryon humain et la question du migrant, par exemple. Et on voit bien que le pape François, comme il est un peu taquin, il aime bien tenir un peu les deux questions ensemble, et ça gêne beaucoup. Alors du coup, ma question c'est, je voudrais savoir comment est-ce que vous évaluez ce niveau d'opposition au pape, et par là même à la doctrine sociale, et selon vous, quels sont les moyens pour y remédier? Je pense qu'on va quand même commencer avec ces 3 questions, et quoi faire. Qu'est-ce qui commence? Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Si vous voulez que le pape parle de quelque chose, dites-lui. Il faut aller lui dire, il faut lui dire. Et je vous ai dit ce matin, je ne sais plus si j'ai dit ou pas, pour Jérôme Novaron, vous avez Léon Armel et puis d'autres, ils ont emmené des trains d'ouvriers à Rome pour demander au Saint-Père de parler, et le Saint-Père les a autorisés à dire que Jérôme Novarum était la récompense offerte aux ouvriers français qui étaient allés chercher sa parole. Donc voilà, si vous voulez qu'il parle de quelque chose, faut lui... C'est-à-dire que les expériences que les chrétiens vivent, il faut les faire remonter aussi d'une certaine façon à Rome. Et vous avez un évêque, c'est son job. Il a aussi pour rôle de faire en sorte que ce qui se vit
les inquiétudes qui sont portées, les questions qui se posent, les richesses qui sont vécues dans une église, eh bien, elles puissent être portées à Rome puisque c'est le centre de la communion. Donc voilà, on peut lui dire, des choses. Alors, sur la tension là dont vous parliez, eh ben, moi je trouve ça intéressant cette tension, parce que justement, elle tient ensemble dans la parole du pape François des groupes de catholiques qui sont divers. Et c'est ça aussi la fonction du pape, c'est de tenir ensemble des différences et de les tenir dans l'unité, pour autant qu'elles soient supportables par rapport à ce que veut et ce qu'estime essentiel l'Église. C'est là où des fois il y a des limites qui ne peuvent pas être franchies parce qu'elles seraient hors de la foi chrétienne et de ses implications. Alors sur hommes et femmes, là, est-ce qu'il y a des choses là-dedans dans les textes de la doctrine sociale de l'Église? Moi je pense qu'il y en a plus dans la Bible, hein, mais de toute façon. Mais je vois rien là de particulier là-dessus pour l'instant. Le pape ne s'est jamais saisi de ces questions-là, même si en pratique dans les sociétés il y avait matière, on va dire. Le pape s'en est jamais saisi, c'est ça? Non, c'est une question. Comment? Allez-y. Je pensais quand même, l'enseignement de Jean-Paul II, il a quand même promis, il a quand même parlé beaucoup du rôle de la femme dans les mains. Génie féminin. Alors justement, je sais pas exactement ce qu'il a dit, mais il faudrait peut-être creuser, et peut-être que sa parole n'est pas si intéressante que ça, mais peut-être que... je sais pas. Donc un débat en émergence sur le groupe féminin qui va donner bientôt lieu à la doctrine sociale de l'Église. Il va faire un train. Les bonnes sœurs avec son tête. Oui. Sur les débats dans l'Église, c'est vrai qu'on aurait dû les mentionner parce qu'on a dit soit la doctrine sociale on n'en parle pas, soit on en parle en bien, mais c'est vrai qu'il faut préciser qu'il y a beaucoup de catholiques qui sont très déçus de la parole du pape. Mais ce qui est important, c'est que le pape a réconcilié beaucoup de tensions, beaucoup d'opposition, et il en a créé d'autres, mais il ne faut pas regarder faut pas croire qu'il n'a fait qu'en créer, quoi. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont senties bienvenues dans l'Église, alors qu'elles ne s'y sentaient pas bienvenues avant. Mais c'est sûr que moi je suis portée à croire que c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait du dialogue, quitte à ce qu'il soit violent, plutôt que ce qu'il n'y en ait pas. Évidemment, toute la difficulté, c'est de ne pas arriver au point de rupture où il y a des gens qui rejettent en bloc l'enseignement du pape, parce que dans ce cas-là, ils énoncent l'idée de sortir de l'Église, quoi. Donc c'est... Je pense qu'on en est là, en fait. Oui, non, mais tout à fait. On est dans cette dialogue. Non, mais c'est ça. Quand je vais sur un réseau social, je vais sur Twitter, par exemple, je vais moins en moins, notamment à cause de ça, mais c'est hallucinant. C'est de la violence pure, il n'y a aucun dialogue sur le sujet, je pense. Oui, mais ça c'est pas... Rome, c'est inquiétant aussi. Tu vois, c'est pas la faute... Ah, moi, je n'acclame pas du tout, attention. Ah oui, d'accord. Au contraire. Je m'en suis hurlé. Oui. Et dans ce cas, j'ai pas d'autre réponse que ça. Enfin, à part sur la question de hommes et femmes, alors c'est vrai que Jean-Paul II a eu le grand mérite de parler de sexualité et parler du rôle de la femme et juste de dire qu'elle existait aussi en dehors de la vie de foyer. Enfin, c'est important. Cela dit, j'espère ne choquer personne en disant qu'il y a quand même eu un retard là-dessus. Enfin, moi, il y a des fois où je me sens un peu blessée en tant que femme de me dire, en fait, je suis pensée comme mère potentielle, comme personne. Ça, c'est évidemment hyper important d'être pensée comme personne. Enfin, il n'y a rien de plus beau au monde, mais bon, alors, je suis en plein dans la question du travail, mais bon, la question du travail, c'est d'abord l'homme qui travaille dans la pensée sociale de l'Église, et il y a aussi ça à réactualiser. Bon. Mais c'est pas parce qu'il y a un retard que ça va pas. Il y a quelque chose qui va émerger bientôt. Espérons.
C'est un peu mon boulot aujourd'hui d'être sur Twitter et de surveiller un peu ce qui se dit. Ouais, Twitter et les réseaux sociaux sont quand même des espèces de caisses de résonance qui démultiplient et qui donnent une importance aux plus excités. Alors peut-être que je dis ça pour me rassurer, hein, mais quelle est la place des gens qui sont à deux doigts de quitter l'Église à cause de Laudato Si, je ne sais pas très bien. En sens inverse, il y a aussi beaucoup de chrétiens qui sont restés dans l'Église parce qu'ils sont restés dans l'Église parce que pour leur foi, même si on avait l'impression que pendant des années, la seule chose qui intéressait l'Église, c'était le préservatif. Et en plus, sans penser la même chose, bon, et ben, ces chrétiens, ils sont restés. J'en fais partie. J'ai pas... Donc peut-être qu'il y a des chrétiens qui aujourd'hui ont du mal avec cette question de Laudato Si et qui grognent et qui sont pas forcément à l'aise, mais voilà, quelle est la proportion de ceux qui resteront ou pas. En tout cas, je crois que c'est aussi de notre mission de travailler à cette concorde. Voilà. Sur le fond, l'opposition au pape, je sais pas, je suis pas du tout, je sais pas comment on dit, vaticaniste. Je sais pas si elle est plus sur l'opposition au fond sur Laudato Si que un peu sur les enjeux de pouvoir en fait. J'ai l'impression que la fronde elle est aussi beaucoup menée, le retour de bâton il sera dur sur des questions d'enjeux internes, de réorganisation de la curie, de choses comme ça. J'ai eu la chance l'année dernière d'accompagner le pèlerinage des personnes sans abri à Rome. J'ai passé 3 jours à Rome, je me suis dit je passe 2 jours de plus et je perds la foi quoi. Enfin, pour moi Rome c'est affreux en fait parce que cette espèce de lieu où il faut bien se montrer, il faut être au bon endroit, où nous on était logés, les bénévoles de l'organisation on était logés dans un séminaire, je ne vais pas dire que c'était luxueux, il ne faut pas exagérer, mais enfin on était sûr. Alors que les sans-abri, eux, ils avaient 2 heures de bus et puis ils allaient dormir dans des gymnases à 2 heures de Rome. Et je me suis dit, mais c'est ça Rome quoi? Alors, enfin, des milliers, des centaines d'années, des monuments incroyables. Enfin, alors oui, c'est beau, mais enfin bon, bref, je partage un truc là. Et donc, est-ce que ce que soulève réellement comme opposition aujourd'hui François, c'est pas peut-être un peu ce que faisait Saint François de reconstruire l'Église, quoi. Enfin, bon, c'est une question. Vraiment, je sais pas, mais. Voilà. Et puis, j'ai commencé un peu en parlant de l'histoire du préservatif pendant des années, mais c'est sûr que la question des sexualités, la question du genre, alors en français c'est compliqué d'utiliser le mot genre, dans le reste du monde c'est pas trop un problème, mais elle rencontre une opposition qui est un peu culturelle et des réflexes qui sont compliqués, et c'est sûr que c'est un sujet qui est difficile parce qu'on est le produit de notre histoire, etc., qu'on a des réalités qui sont compliquées à aborder, que voilà. En France, on a du mal, nous catholiques français, à ne pas oublier que les catholiques, ils sont pas que français, et que, en fait, quand le pape il parle à plusieurs milliards de catholiques dans le monde, quoi, et pas simplement aux quelques millions de Français. Et donc, forcément, c'est pas si simple que ça. Je repensais à la situation en Haïti que je connais. Enfin, en Haïti, pendant des années et des années, l'esclavage a systématiquement, méthodiquement organisé la destruction de tout noyau familial sur plusieurs générations. Donc les enfants des esclaves, dès qu'ils naissaient, ils étaient séparés de leurs parents, les couples étaient séparés, etc. pour, sur plusieurs générations, détruire toute organisation. C'est pas simplement le petit noyau familial, c'est pas de grands-parents, rien, quoi.
comment est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, on peut parler de la famille, de la sexualité, comment est-ce qu'on peut être audible dans un pays où la culture familiale au sens large a été détruite par des gens qui en plus se revendiquaient du christianisme. Voilà, ça fait... Et donc je suis d'accord, hein, il y a un vrai sujet, mais à mon avis, il n'est pas simple à aborder. On ne va pas pouvoir l'aborder tout de suite. Et puis, je repensais juste une dernière chose sur, à nouveau, tous les encycliques et les sujets à venir, et peut-être que les trains qu'on peut faire, c'est aussi, même mine de rien, on n'en a pas parlé, mais c'est les trains de jeunes, puisqu'il y a quand même... Enfin, il n'y aura peut-être pas un CID, il n'y aura peut-être pas une encyclique, mais on a quand même le synode des jeunes qui arrive, et je pense que ça sera un rendez-vous important. Merci. Est-ce qu'il y a une toute dernière question, une frustration sur cette table ronde, ou est-ce qu'on passe au temps de l'initiative? Ah, j'ai une question que, enfin, il y a eu quand même un livre qui a été écrit, à Maurice Laetitia, qui quand même parle pas mal, enfin, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais qui traite justement, des questions de la famille et comment intégrer les personnes, donc, soi-disant les tapis ne cadrent pas avec les modèles traditionnels. Et du coup, c'est abordé de manière assez concrète. Je crois qu'il avait réuni pas mal de curés justement pour avoir le retour, le mouvement du bas vers le haut, justement, que ce soit, qui est une espèce de fusion entre la réflexion d'en haut et le terrain. Donc je pense que ça peut être une réponse. Oui, tout à fait. Là, on est un peu victime aussi des classifications. C'est-à-dire que, étant moi dans mes classifications, pourtant j'enseigne à Maurice Laetitia, mais c'est un autre chapitre dans ma tête. Et je suis venu ici avec les encycliques sociales. Mais vous avez complètement raison, parce que dans Maurice Laetitia, tout le travail d'accueil et d'accompagnement des personnes dans ce qu'elles sont est très présent. Merci. Voilà. Chapitre 8. Merci beaucoup.